de plaire tout simplement à Dieu. Et nous ne savons même pas ce que nous pouvons faire pour lui plaire. Mais nous savons que la parole de Dieu nous déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ceci nous donne directement comme une direction pour savoir quoi faire pour plaire à Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, il est évident que si tu vis par la foi, tu vas plaire à Dieu. Amen. Amen. La foi nous apprend à produire de bonnes œuvres. Amen. Amen. La foi n'est pas juste une assertion mentale. J'aime Dieu, je crois en Dieu, je pense à Dieu, je prie en Dieu dans mes pensées. Ce n'est pas ça la foi. La foi cause, amène les choses à bouger. Et par la foi, nous pouvons bouger le monde. Le Seigneur Jésus dit dans sa parole, si quelqu'un demande à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, qu'est-ce qu'il a dit? Cela s'accomplira. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que l'ennemi redoute le plus dans notre vie. Ce n'est pas juste ta prière ou ton jeûne ou ta sainteté, mais c'est la foi que tu exerces quand tu pries, quand tu jeûnes et que tu marches dans la sainteté. Amen. Amen. Tu peux avoir l'apparence de la prière, tu peux avoir l'apparence de la sainteté, tu peux avoir l'apparence de tout ce que Dieu demande de toi. Mais si tu le fais sans la foi, tu n'es quand même pas agréable à Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur veut que notre vie soit une vie de foi. Une vie où nous savons que notre Rédempteur vit. Et ce n'est pas notre parole, mais c'est sa parole qu'il veut voir accomplie dans nos vies. Et allons dans Ézéchiel 37 à partir du verset 1. Pour gagner du temps, je vais lire moi-même et je vous prie de suivre très attentivement. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Que quelqu'un dise une vallée remplie d'ossements. Une vallée remplie d'ossements. Est-ce que vous avez déjà vu des ossements humains? Vous savez, quand vous voyez les ossements humains, vous paniquez. C'est pas comme les ossements du poulet que vous venez de manger et vous les alignez dans le plat pour prouver que vous êtes très fort. C'est pas le même effet. Quand tu regardes les ossements du poulet, tu as même encore envie de prendre et croquer encore la moelle qui pourrait se trouver dans les os. Mais ici, le Seigneur le transporte dans une vallée pleine d'ossements, pas de poulet. Mais c'est des êtres humains. Et quand tu vois la vallée pleine d'ossements d'êtres humains, tu imagines qu'il y a dû avoir un carnage, un massacre. Amen. Tu te demandes, mais comment ça se fait? Regarde ce que la Bible dit. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Non seulement c'est déjà des ossements, tu peux avoir des ossements humains, mais frais, c'est-à-dire il y a encore des traces de sang, des traces de chair au-dessus. Mais là, ces ossements étaient secs. Donc on aurait pensé que ces gens sont morts depuis longtemps. Leur corps a eu le temps de se décomposer. Tous les vers de terre ont pris tout ce qu'il y avait à prendre. Les vautours ont pris tout ce qu'il y avait à prendre. Ils ont juste été dépouillés jusqu'à ce qu'il n'y avait vraiment plus rien à prendre. C'est le reste du reste. Que quelqu'un dise le reste du reste. Le reste du reste. C'est-à-dire qu'on réalise que non seulement ils sont morts, mais ils ont dû mal mourir. Mais en plus, ils sont dans une situation où il n'y a plus rien à faire. Même si tu les enterres, ça ne va pas empirer quoi que ce soit. Mais le Seigneur fait passer son serviteur, le prophète, tout autour, à la surface de la vallée. Et il peut constater que ces ossements sont secs. Et maintenant, regarde ce qui se passe. Et il me dit, fils de l'homme, ces os pourraient-ils revivre?
Vous savez, quand le monde fait Halloween et ils mettent des symboles de squelettes devant leur maison, c'est suffisamment effrayant et dégoûtant pour n'avoir aucune envie de mettre pied dans cette maison. Le monde fait de plus en plus des vêtements, des chaussures, toutes sortes de trucs avec le symbole d'un crâne et deux os barrés comme ça. Le signe même de la mort. Le symbole par excellence de la mort. Et les gens s'achètent ces vêtements, ils les portent et ils se trouvent très beaux avec. Des parents décorent toute la chambre de leurs enfants avec des papiers peints d'ossements. Il y a des parents qui achètent des sacs à dos à leurs enfants avec les symboles des ossements, des vêtements, jusqu'au pyjama, jusqu'au slip, jusqu'au t-shirt, tout ce qui existe, même les ordinateurs, même les voitures, symbolisés par la mort. Pourquoi est-ce que le monde court vers cette tendance? Pourquoi est-ce que le monde a commencé à aimer ça d'une manière tellement forte? Bientôt, pendant les célébrations de la Saint-Valentin, je vous garantis que le temps va venir où vous allez voir à la place du cœur, on va mettre un crâne rose avec des os en forme de cœur autour. Saint-Valentin de squelette. Peut-être même que ça existe déjà. J'ai jamais vu ça. Mais je pressens que maintenant, la mode va tellement vers le symbole de la mort. Pourquoi? Parce que ce monde est mort dans le péché. Les gens courent les rues, mais ils sont spirituellement morts. C'est pourquoi le symbole de la mort leur plaît. Le symbole de la mort les attire. C'est pourquoi ils trouvent ça trop cute. Ils se font des tatous avec des démons qui ont ouvert la bouche d'une façon tellement diabolique. Parce que c'est la mort qui les appelle. Et leurs âmes vont vers la mort. Le Seigneur lui dit, Fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il préfère ne pas dire non. Parce que s'il avait la foi qu'ils allaient revivre, il allait dire, Seigneur, je sais que par ta puissance, il peut vivre. Mais il dit à Dieu, tu le sais, juste parce que on lui a posé une question qui dépasse son intelligence, sa foi, son raisonnement, tout ce qui peut être de spirituel en lui, n'a pas atteint le niveau, n'atteint pas la perspective de voir toute une vallée des milliers. La Bible dit qu'ils étaient nombreux, très nombreux. On ne parle pas de 1000 cadavres desséchés là. Sinon, ce ne serait pas nombreux, très nombreux. On aurait dit qu'ils étaient 1 millier. Mais ils étaient très nombreux. Quand la parole de Dieu insiste sur la perspective, sur une répétition, comme le Seigneur dit, en vérité, c'est l'expression que, franchement, il n'est pas possible que ça se passe autrement que ce que je vais dire par la suite. Quand le Seigneur dit en vérité, ça veut dire que c'est immuable. Tu ne peux pas changer. Il n'y a pas une autre version. Mais la Bible dit ils étaient nombreux, très nombreux. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur lui demande? Ces eaux peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Alors Dieu lui dit, prophétise sur ces eaux. Dis à ton voisin, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Waouh! Qui prophétise? C'est le prophète. Mais qu'est-ce que le prophète prophétise?
La parole de... Donc ce n'est pas sa parole. Donc ce n'est pas lui qui garantit que ça va s'accomplir. Et quand on examine ce passage de la Bible, on voit que le prophète n'a pas la foi que quoi que ce soit puisse arriver. Mais il y a une chose que le prophète a, l'obéissance. Seigneur, je ne crois pas, mais parce que c'est ta parole, je vais le faire. Seigneur, je n'en suis pas convaincu, mais parce que c'est écrit, je vais quand même le faire. Seigneur, je ne vois pas comment cela puisse arriver. Toi, tu le sais. En ce qui me concerne, en réalité, je n'y crois pas du tout. Mais parce que c'est ta parole, je vais le faire. Faire tout simplement ce que Dieu te demande de faire, quand bien même tu ne crois pas, peut te conduire vers la foi. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On veut souvent avoir la conviction d'une chose avant de la faire. Mais je vous garantis que les choses déterminantes de votre vie, des fois vous n'aurez pas toute la conviction. Mais vous allez savoir, parce qu'il est écrit, je vais m'y soumettre afin que la parole de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Amen. Alors l'Éternel, il dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Le Seigneur est là, il est là, les eaux sont là. Il dit, ainsi parle le Seigneur à ses eaux. Ce n'est pas moi, parce qu'en ce qui me concerne, quand vous allez vous lever, je vais fuir. Je vais faire Tokyo. On m'a seulement dit, le prophète était ici. Amen. Amen. Écoutez, moi je crois qu'on est une génération que le Seigneur va souvent envoyer dans les cimetières prier et réveiller certaines personnes. Vous ne croyez pas, n'est-ce pas? Homme de peu de foi. Le jour où le Seigneur est mort, quand il est mort, il y a des gens qui sont sortis des tombeaux. C'est vrai. Amen. Le Seigneur dit que vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. On jette le cadavre d'un homme sur les ossements d'Élisée. Amen. Le cadavre se réveille. Dieu dit que même tes ossements peuvent créer des miracles. Amen. Amen. Non, tu ne crois pas. Je vais te dire pourquoi ça peut se faire. Parce que Dieu le dit. Un point, c'est tout. Amen. Tu vas commencer à regarder. Oh, moi qui ai fait ceci, moi qui ai fait cela. Tu vas te condamner, mesurer comment tu n'as même pas prié ce matin. Avant de venir à l'église. Hier, tu as essayé de prier, tu t'es endormi. Avant, tu as essayé de prier, tu as dit je mange d'abord. Et après, quand tu as fini de manger, on t'a appelé, tu es sorti, tu es monté. Tu dis, moi, mes ossements peuvent ressusciter un mort. Même mort, si tu as l'onction, même ton cadavre fait les miracles. Amen. Parce que ce n'est pas ton onction, c'est l'onction de qui? De Dieu. Amen. Élisée avait eu une double portion de l'onction d'Élie. Élie avait fait 7 miracles. Élisée en avait fait 13. Mais parce qu'il avait une double portion, il fallait qu'un 14e miracle s'accomplisse. Donc même mort, son ministère continuait. Amen. 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 Ouais. Moi, mon cadavre, si je ne suis pas enlevé et que mon cadavre reste avec mon esprit dans la présence de Dieu là-bas, je vous dis, envoyez les gens là où on m'a enterré et qu'ils parlent à Dieu, pas à moi. Amen. Qu'ils parlent à Dieu. Amen. Seigneur, Amen. que le reste de son ministère s'accomplisse sur ma vie. Amen. 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 Si vous voulez vous croyez, si vous voulez vous douter. Moi je sais que ce n'est pas mon onction, amen. Ce n'est pas mon ministère, amen. Il y a un nombre de choses que tu es appelé à faire sur la face de la terre, que même si tu meurs, Dieu va veiller à ce que tout s'accomplisse.